Yaorana, Yaorana et Maeva. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast qui est consacré aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille est composé de 22 arcanes majeures. 21 sont numérotées, une ne porte pas de numéro. Pour moi, je vais vous proposer un découpage en deux familles d'arcanes. Et ensuite, à l'intérieur de ces deux familles d'arcanes, des rapprochements. Et je vais quand même vous faire une présentation qui suit le chemin initiatique et l'évolution numérique en fait, des arcanes. Donc on va aller de 1 à 21, en commençant par celles qui ne portent pas de numéro. Donc pour moi, le premier groupe d'arcanes est le groupe qui va jusqu'à 12, donc on divise en deux, même s'il y a 22 arcanes, donc qui mériterait plutôt un découpage à 11. Je trouve que la 12e arcane fait partie du premier groupe d'arcanes. Et ensuite, on a les autres arcanes qui font donc jusqu'à 9 arcanes. Sachant qu'en fait, on a des arcanes miroirs entre le premier groupe et le deuxième groupe. Et on a surtout une arcane qui est un peu un arcane joker, qui se balade entre toutes les arcanes et qui est l'arcane sans nom, le fou, le mât. Donc on va commencer effectivement par le fou, mais pour moi, si on parle du fou, il faut parler en même temps du battleur. Alors le fou, c'est cet arcane où on voit un jeune homme qui porte son baluchon, qui s'avance comme ça avec innocence sur son chemin, et qui a à sa jambe, à son mollet, un chien qui le retient. Il symbolise l'innocence, il symbolise le départ. Et pourquoi moi je l'associe au battleur ? Parce que le battleur est lui aussi un jeune homme qui a posé son baluchon plutôt, et qui nous dévoile d'une certaine manière ce qu'il y a dans son baluchon, parce qu'il est devant une table avec des instruments qui montrent qu'il a la possibilité de choisir. Et en fait, ce sont deux principes masculins. Le premier, le fou, n'a pas de numéro, donc en fait, il est au début comme à la fin du tarot, mais il peut peut-être se placer à n'importe quelle étape du tarot, parce qu'en fait, son job à lui, c'est de se dire, est-ce que je continue un chemin de liberté, ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, je me mets en action dans l'initiation que les numéros proposent. Le battleur, lui, il est dans l'initiation, il est le numéro 1, principe masculin, et il commence son initiation. Et lui, en miroir, pour moi, le battleur, il a notamment le pendu, qui est l'arcane 12, donc la fin du premier cycle. Et c'est comme si, après avoir fait donc 11 étapes, plutôt 10 étapes, parce qu'il est la première, il apprend en fait il accepte d'être pendu, donc d'avoir la tête retournée, pour regarder les choses d'une autre manière. Alors, si vous voulez une représentation plus cool du pendu, vous pensez à quelqu'un qui médite sous son arbre plutôt qu'à quelqu'un qui est pendu la tête à l'envers, pendu par les pieds. Donc les deux premiers, ils nous parlent de l'enjeu de « es-tu prêt à être initié ? Es-tu prêt ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être initié ?» Il y a un premier principe qui nous dit « j'y vais dans ma liberté, mon insouciance et j'avance ». Il y a un autre qui dit « je prends des outils et je vais suivre un enseignement et voire même un ordre numérique pour apprendre à changer mon regard ». Donc le fou, il a le mérite de nous offrir le monde, parce que voilà, il peut voyager partout. Par contre, il a la difficulté de manquer d'ancrage. Le battleur, lui, est très ancré, il est même dans une tradition qui l'amène à se remettre en question fondamentalement, au point d'être accepté d'être pendu par les pieds. Ensuite, on a un deuxième groupe, qui sont pour moi le quatuor puissant du tarot, et c'est quand même assez fou de se dire qu'on a 4 guides, boum, qui débarquent dès notre début de chemin d'initiation. Donc on peut les voir comme 4 protecteurs. Si on est sur une lecture intergénérationnelle, ce seraient nos 4 grands-parents. Nos parents, eux, arrivent ailleurs. Ou en tout cas, 4 anges, 4 guides qui arrivent sous les traits, donc la numéro 4, la numéro 2, la papesse, la numéro 3, l'impératrice, le numéro 4, je vais y arriver, l'empereur, et le numéro 5, le pape. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un couple, papesse-pape, qui est 2-5, et l'impératrice, l'empereur, 3-4. Donc le couple du pape est séparé par les jeunes, en gros. Le pape et la papesse sont séparés par les jeunes. Et surtout, on commence par les femmes et on termine par les hommes. On vient d'avoir un principe masculin, le battleur, parce qu'on ne sait pas où il est, le fou. Et on enclenche avec une femme qui est la madone. C'est la patronne, c'est elle la chef, quoi. C'est celle qui sait, celle qui détient des clés,
Et on dit notamment que puisqu'elle détient une clé, et que si on obtient cette clé, on peut aller directement à la case 21. C'est un peu comme jouer au jeu de loi, ou recevoir une erreur de la banque entre votre faveur. Mais là, c'est pas une erreur, c'est que vous avez bien appris, donc pas besoin de passer par le cycle d'initiation, vous allez directement au monde. C'est cool quand même. La papesse, pour moi, c'est une femme qui porte une coiffe de 3 étages le plus souvent, sur son trône, bien habillée. Elle est miroir avec la tempérance, figure plus jeune, en 14, qui nous parle de la foi et de l'exercice d'une sagesse qui a appris en redevenant jeune. Et donc, qui nous parle aussi de son renouvellement énergétique, et notamment si on accepte d'entrer dans l'ensemble du cycle numérique et non pas de prendre par exemple la clé de la sagesse. La question, c'est toujours de se dire, quand on est face à un choix dans l'univers, est-ce qu'on choisit l'autoroute, est-ce qu'on choisit les routes moyennes ou est-ce qu'on choisit les petites routes? Il n'y a pas de mauvaise route, par contre c'est l'expérience qui change. Si on va sur l'autoroute, on acquiert très vite quelque chose, mais on ne le vit pas forcément. Bon, on l'évite, c'est sûr. Par contre, si on va faire les petites routes, ça peut être un petit peu sinueux, mais on voit des choses. Donc c'est l'enjeu, c'est cet enjeu de l'expérience. Et je trouve que la papesse, si on la met en relation avec la tempérance, c'est je me suis rajeunie dans ma propre sagesse et j'ai surtout fait acte de foi. Et ceci me propulse à nouveau vers le monde. Là derrière Arcane, on voit cette très belle femme dans l'iconographie Villorville-Dodal, d'une femme qui est entourée de lauriers, et qui est nue et qui fait un peu penser à Aphrodite. Donc qui retrouve sa pureté, sa foi et peut-être même son sacrifice, mais comme elle tient le monde, elle est dans l'amour. Suite à elle, on rajeunit, c'est génial, je kiffe. On va vers l'impératrice, qui est clairement une femme plus jeune, plus dynamique. On dit souvent que l'impératrice, elle a 30 ans, 35 ans, qu'elle est féconde, elle peut faire l'enfant, donc elle peut apporter le message de la grossesse notamment, et qui va avoir quand même une certaine sagesse, et pour moi qui va être miroir avec l'étoile, cette femme dénudée, qui va se laisser porter par le flot de ce qu'elle a appris pour continuer son évolution. Et donc l'impératrice, elle arrive comme une deuxième guide qui nous pousse à l'action, qui nous rajeunit dans nos émotions pour revivifier le principe féminin de l'accueil, de la sagesse, de l'expérience de la papesse, vers l'impératrice, la dynamisation, la conscience de son pouvoir créateur, et la mise en action qui va être apportée par son chéri, son mari, l'empereur. L'empereur qui est un principe très concret, c'est l'arcane numéro 4, donc elle est véritablement une énergie de mise en action, qui nous dit « Allez, c'est bon, on y va, j'ai suffisamment d'expérience, mais comme j'ai pas toute l'expérience du pape, je vais peut-être brûler un peu les étapes, mais au moins je vais faire. » Et lui, il est en miroir avec le soleil, parce que le soleil, c'est à la fois écouter son enfant intérieur, c'est à la fois faire briller son soleil, donc son expérience, mais ça peut être aussi les pièges de l'ego. Et donc c'est en ça que pour moi, l'empereur, il peut nous amener sur cette confrontation entre l'énergie de l'action et une mise en action qui peut être défavorable. Heureusement, pape, grand Manitou des arcanes majeures est là, juste après lui, le prêtre, le druide, le chef, et il ramène tout ça aux vertus de la sagesse, de l'expérience et notamment du jugement qui va succéder effectivement à l'arcane du soleil. Et comme sa meuf c'est la papesse, il est capable de nous ouvrir lui aussi, en parlant à sa femme, les clés du monde, ce qui suit l'arcane du jugement 20-21. Donc le pape, il est une énergie qui repose en fait cette énergie de dualité mais aussi d'union entre le féminin et le masculin dans le couple, pour nous permettre de prendre nos responsabilités et continuer notamment à faire des choix, notamment en tant qu'initié. Donc c'est à partir de là où, boum, ça se complique pour nous, puisqu'on va rentrer dans le cycle 6, 7, 8, et là il se passe plein de choses dans le cycle 6, 7, 8. Déjà l'amoureux, un mec avec 2 femmes, tiens, c'est bizarre, une qui ressemble à l'impératrice, et l'autre qui représente la papesse, plus ou moins, avec un Cupidon en haut qui le conseille, et on lui dit « Quel choix fais-tu » Ensuite, le chariot, une meuf qui tient 2 animaux, masculins ou pas, humains, mystiques, et qui nous dit « Attention, il faut avancer, il faut prendre des décisions et ça va avancer, et si tu avances, il faut arriver à garder l'équilibre. » Et enfin, troisième, justice, boum, on t'envoie les chants du divin, et la justice, et donc l'acceptation de tout ce que tu viens de faire. Donc pour moi, 6, 7, 8,
nous mettent à l'épreuve des choix, de l'avancement du destin. Elle nous dit quasiment, de toute façon, ton apprentissage, il va se faire. Et si tu le fais pas, c'est en gros un principe de justice qui va te pousser les fesses, quoi. Donc c'est intéressant. Et c'est là où va arriver le grand, alors non pas Manitou, mais le grand mystique du tarot, qui est l'ermite. L'ermite, souvent on dit c'est le gars qui me promet au célibat. Pas du tout. Non, il te dit d'isoler un peu, de réfléchir un peu, mais surtout de peut-être partager ta lumière. Donc si tu vas voir l'ermite, c'est qu'après avoir fait 6-7 où tu as été quand même pas mal testé et remué, on te dit, je te propose un nouveau guide sur ton chemin, qu'es-tu prêt à comprendre de cet enseignement et surtout qu'es-tu prêt à partager, parce que le but c'est que ta petite lumière que tu tiens à la main, elle éclaire le monde. Parce que tu te rappelles que ton objectif, c'est d'arriver au monde. Donc il te pousse à cette réflexion, mais il te pousse aussi à cette mise en partage de tes savoirs autour de cet espace méditatif, mais aussi autour de cet espace de « je suis porteur de la lumière qui réveille ». Donc l'ermite, c'est un Hermès, c'est pas quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un qui est messager. Donc c'est aussi, on te pousse à être le messager de ce que tu as commencé à apprendre. Et d'ailleurs, si tu le fais pas, on va t'envoyer un autre cycle, encore un triptyque, qui lui aussi va te pousser dans les ronces, quoi, hein, puisqu'on t'envoie 10, 11, 12. Le 10, c'est la roue du destin. De toute façon, gars, meuf, si t'es pas prêt, la roue, elle va tourner. Le destin, il va t'envoyer des expériences, des rencontres, des choses, pour t'obliger à exercer cette lumière. Et donc, tu vas devoir faire preuve de force, arcane 11, être cette femme qui ouvre la gueule du lion en étant hyper cool, et surtout être capable aussi de rendre tout cet enseignement au regard de toi-même et accepter d'être pendu par les pieds. Et donc, ça veut dire que tout ce premier cycle d'arcane majeur nous dit quoi ? Il nous dit, acceptes-tu de rentrer dans un processus d'initiation ? On va te présenter des guides, des éléments d'événements qui vont être aussi des incarnations de ces éléments de guidance. Et à chaque fois, toi, ton job, ça va être de tenir l'équilibre, tenir le chemin et de comprendre ce tempo d'expérience, de comprendre ce tempo de messages, de rencontres, d'événements pour pouvoir exercer ta conscience, exercer ton libre arbitre, exercer ta responsabilité et exercer ton destin. Et ça, c'est très important de comprendre qu'on est dans la mise en exercice de ce qui nous est destiné. Et en général, ce qui nous est destiné, c'est pour le mieux. C'est pour qu'on aille bien. Voilà, je suis contre le fait de croire que l'on est venu vivre des horreurs. Si on vient vivre des horreurs, et c'est le cas pour beaucoup de monde, y compris entre guillemets moi, puisque comme tout le monde, j'ai vécu des épreuves, peut-être pas des horreurs, ça dépend sur quelle période de vie, on s'en fout à la limite. On est venu vivre des expériences, des épreuves, des étapes, pour justement se libérer, faire confiance et accepter cette part de l'expérience. On en revient sur qu'est-ce que c'est apprendre l'ombre et qu'est-ce que c'est apprendre la lumière. Et c'est là où la deuxième partie des arcanes est hyper intéressante. La première partie des arcanes, pour moi, elle est vraiment dans cette conscience masculine, et la deuxième partie des arcanes, elle est plutôt dans cette conscience féminine, et va avoir ce rapport à ce qui est plus yin, féminin, de l'ordre de l'ombre, de l'ordre de la lune noire, donc ce qui est caché, ce qui peut nous surprendre, et qui peut nous faire passer par des sacrées étapes, de notamment la mort, qui arrive, je vous donne dans 1000, en 13. Alors on dit que c'est l'arcane sans nom parce qu'on ne donne pas de nom à la mort, parce que c'est pas forcément la mort au sens physique du terme dont on parle, c'est la mort symbolique, c'est la résurrection. C'est en fait apprendre à renaître de ses cendres quand on vit justement une horreur, quand on vit quelque chose de très difficile dans notre vie et que l'on nous demande de ne pas être victime, mais plutôt être dans l'acceptation de sa responsabilité, de comprendre ce qui est injuste et juste, d'attendre le jugement dernier, d'attendre la justice peut-être humaine, qui ne va pas arriver tout de suite, mais tout de suite de faire acte de tempérance et de foi, et de relâcher cette magnifique femme, Arcane 14, qui effectivement lâche de l'eau et nous dit « c'est bon,
on a la foi et on va être capable de libérer la plus grande profondeur de la nuit, la mort, la résurrection, mais aussi la plus grande profondeur de nos propres enfers, de nos propres tentations, de nos propres addictions, de nos défauts. Donc l'arcane 15, donc pour moi ensuite on a un gros groupe qui va de 15 à 19, ce sont des arcanes qui véritablement vont être là pour nous tester dans notre rapport à l'épreuve, dans le rapport à la considération de nous, dans le rapport à nos ombres. Oui, nous sommes des êtres remplis d'ombres, remplis de défauts, remplis de tentations, c'est notre job. On est matière, on est corps, on est chair. Et donc le diable arrive comme un peu l'ermite, cet homme qui vient être le messager de notre lumière et qui nous pose la question de comment te connais-tu? Connais-tu toi-même d'une certaine manière? Et connais-tu tes ombres? Et si tu ne connais pas tes ombres, je vais t'apprendre à les connaître, à les voir et à les dépasser. Le diable, lui aussi, est enchaîné avec 2 personnages autour de lui pour nous rappeler cette triptyque de mise en connaissance et donc faire miroir avec l'arcane de l'amoureux, le 6, les 2 arcanes font 6 d'ailleurs, et notre rapport à notre divin, notre libre arbitre et notre rapport à notre divin, notre destin, ce que nous voulons de mieux pour nous, ou ce que Dieu, le divin, le chemin d'initiation veut le mieux pour nous. Et si on n'est toujours pas capable de le comprendre, ou si on est prêt à le comprendre, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je pense que c'est plutôt si on est prêt à le comprendre, on passe à l'étape 16, qui est la tour. Et la tour, c'est la surprise. Et la surprise, c'est une bonne surprise. Elle a un côté boum, ça décoiffe, hein, on n'a plus de brushing après. Mais elle nous éparpille comme elle nous réunit, la tour. Et elle nous fait comprendre que nous sommes pleinement porteurs de ce destin qui est déjà écrit dans le mystère et dans le secret de l'ombre, du principe féminin, de la nuit. Et donc, du coup, si on est open, si on est cool, eh bien, on a effectivement l'étoile et la lune, qui sont à la fois des principes d'espérance, de foi, donc qui font miroir. Le 17 et le 14 se renvoient la balle, sont miroirs l'une et l'autre, et vont nous amener à la lune, qui est la pleine acceptation de nos émotions, et notamment de la protection des femmes et de la protection. Pour moi, elle nous renvoie à la protection de la mère, donc la papesse et l'impératrice vont revenir à ce moment-là pour nous aider à rentrer dans le dernier principe qui est le soleil et qui est l'épreuve de l'ego, et surtout le fait de retrouver notre âme d'enfant, notre mission de vie, notre plexus solaire, au sens le plus merveilleux, créatif du terme, et qui donne donc l'arcane du soleil. Donc ces 5 arcanes que sont diable, tour, étoile, lune, soleil, pour moi sont des mises en action de la transformation de nos ombres, de notre être, dans ce qu'il a à nettoyer, dans ce qu'il a à apprendre, dans ce qu'il a à accepter, en fait apprendre à nous aimer fondamentalement à travers ces 5 symboliques, et ensuite d'être jugé, le fameux jugement dernier, ou en tout cas l'arcane tout simplement du jugement, qui est l'arcane 20, qui nous ouvre en fait à la fin de l'initiation, et qui symbolise quand même, qui est symbolisé par un ange qui amène la trompette du triomphe, quoi. Donc on revient sur le mot étymologique de tarot. On a triomphé, on a véritablement été dans l'acceptation pleine et entière de notre principe féminin et masculin, mais a priori le féminin il est plus profond. Le masculin il est plus turbulent et le féminin il est plus profond. Les 2 sont importants. Et qu'est-ce que ça donne? La 21, le monde, et l'ouverture de cœur, la capacité à être dans la nudité au sens noble du terme, c'est-à-dire être capable d'être qui on est pour qui on est. Et là, le chemin initiatique se termine, mais vous en faites pas qu'il recommence tout aussitôt. Et vous pouvez rester à nouveau le fou un certain temps, ou tout de suite reprendre votre cahier d'école, hein, il n'y a pas de doute. Si on a inventé des écoles et une forme d'éducation, c'est qu'on a bien compris que nos énergies avaient besoin de structurer une forme d'éducation, une forme d'apprentissage, une forme de protocole dans le fait de grandir, de mûrir, et je dirais même de s'expanser, c'est-à-dire de grandir dans l'amour que l'on peut se porter et que l'on peut porter aux autres. Donc c'est une très belle, je trouve, leçon d'initiation que nous propose le tarot à travers ces arcanes majeurs.
Et donc, en complément de ces arcanes majeurs, il va y avoir les arcanes mineures qui, elles-mêmes, vont nous apporter une autre forme d'initiation. Pour moi, elles ne sont pas des initiations à proprement parler, même si, en fait, chaque cycle d'arcanes mineurs propose un cycle d'initiation qui appartient, en fait, à l'élément de l'arcane, les 4 grandes familles d'arcanes. Et elle nous propose donc une formalisation de cette initiation autour de 14 cartes. 14 cartes, c'est les étapes du Christ, du chemin de croix. Et on en revient sur le placement entre 12 cartes masculines et la tempérance 14e carte, qui va être le miroir entre 11 et 14 du principe féminin et masculin. Donc, est-ce qu'il y a 12 cartes? Est-ce qu'il y a 14 cartes? Est-ce qu'il y a 22 cartes? Est-ce qu'il y a 24 cartes? Donc, 2 cartes qui sont mystérieuses, qui ne sont pas dévoilées, car elles appartiennent à Dieu, au divin, au libre arbitre, votre libre arbitre. En tout cas, je suis persuadée qu'il y a une correspondance, parce que quand on étudie l'astrologie, on voit bien qu'il y a 12 signes du zodiaque, mais on sait très bien qu'il y a une maison qui est forcément la maison mystère, la maison du libre arbitre, c'est d'ailleurs traditionnellement la maison du poisson, et dans notre thème astral, ça peut être un autre signe, une autre constellation. Et donc le tarot, lui, est construit à nouveau avec 22 arcanes, donc 11 x 2, et un mystère autour de 12 et 14, qui, moi, me fait dire qu'il y a probablement 2 autres arcanes mystérieuses, invisibles dans le tarot, dont il vous appartient, comme dit le chat, de dessiner le personnage. En tout cas, je vous le souhaite. Et on entrera donc dans l'enseignement de ces 4 familles de 14 cartes, des arcanes mineurs, à travers un podcast dédié aux arcanes mineurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne initiation. Nana.